Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à tous, shalom bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien. Je bénis le Seigneur pour ce temps de partage qu'il permet encore et nous lui rendons toute la gloire parce que c'est lui qui conduit ces temps de partage, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses et nous le bénissons pour ça. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Yahushua. Alors, sans plus tarder, nous allons remettre ce temps entre ses mains avant de partager le message. Adonai notre roi, nous te bénissons Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce et pour ta miséricorde, pour ton amour. Merci Papa pour le pardon aussi Seigneur de nos fautes. Nous venons remettre ce temps Père entre tes mains afin que ton esprit nous conduise, afin que ton esprit Père soit au contrôle Yahweh Père de mes pensées et que je puisse partager uniquement, Seigneur, ce que toi tu veux et que toi tu me mets à cœur, Père. Prends le contrôle, Seigneur, de ce temps, mon roi, et que ton peuple, ainsi que moi, Père, nous soyons tous encouragés par ta parole, Père. Je te prie au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Alors, bien-aimé, comme je disais, je viens encore, comme d'habitude, partager un message du Seigneur et nous allons prendre la parole dans le livre de 1 Shemuel ou 1 Samuel et ce sera le chapitre 3. 1 Shemuel ou 1 Samuel chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Le garçon Shemuel servait Yahweh en face d'Élie. La parole de Yahweh était devenue rare en ces jours-là et les visions ne faisaient aucune brèche. Il arriva en ce jour qu'Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à se ternir et il ne pouvait plus voir. Et avant que les lampes d'Élohim soient éteintes, Shemuel était aussi couché dans le temple de Yahweh où était l'arche d'Élohim. Yahweh appela Shemuel. Il dit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Mais il dit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Il alla se coucher. Yahweh continua et appela encore, « Shemuel. » Shemuel se leva et s'en alla vers Élie et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie dit, « Mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Or Shemuel ne connaissait pas encore Yahweh et la parole de Yahweh ne s'était pas encore découverte à lui. Yahweh appela encore Shemuel pour la troisième fois. Il se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie discerna que c'était Yahweh qui appelait le garçon. Élie dit à Shemuel, « Va et couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, Parle Yahweh, car ton serviteur écoute. » Shemuel s'en alla et se coucha à sa place. Yahweh vint et se tint là et appela, comme les autres fois, « Shemuel, Shemuel. » Shemuel dit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Je vais m'arrêter là. Béni soit le nom du Seigneur. Alors dans ce passage, dans ce message, comme je disais, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose ici, qui est une réalité vraiment que beaucoup connaissent, beaucoup traversent, mais sans pour autant le savoir. Certainement aussi un passage que beaucoup ont déjà lu, mais sans pour autant comprendre des choses telles que le Seigneur me l'a fait comprendre. Donc dans ce passage du verset 1 au verset 10, le Seigneur m'avait auparavant enseigné particulièrement sur le verset 7, mais aujourd'hui je vais m'attarder sur toute autre chose. Et en fait ici il s'agit de l'appel de Shemuel. Il est dit ici que le Seigneur appela Shemuel 3 fois et Shemuel alla, toutes les fois où le Seigneur l'appelait, Shemuel allait vers Élie le prophète. Et si on constate ici, c'est que quand le Seigneur appelait Shemuel, le Seigneur ne parlait pas à l'instant. Il appelait juste et il attendait que Shemuel réponde. Mais Shemuel ne lui répondait pas lui, il répondait pensant que c'était Élie qui l'appelait. Donc en fait, ce que le Seigneur m'a fait comprendre ou ce que le Seigneur m'a enseigné dans ce passage, c'est que
C'est comme ça qu'il agit en fait avec nous. Il nous appelle, mais il ne dira rien ou il ne fera rien tant que nous ne répondons pas. Parce que le Seigneur, il ne force personne à venir à lui. Il nous appelle, oui, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il doit nous appeler à lui. Maintenant, nous avons la responsabilité de répondre à l'appel du Seigneur. Et quand Élie a dit à Shemuel, si on t'appelle encore, dis, parle, Yahweh, car ton serviteur écoute. Et quand Shemuel a fait cela, alors le Seigneur, à partir du verset 11, a révélé sa parole à Shemuel. Mais avant ça, du verset 1 au verset 10 que nous avons lu, le Seigneur n'a rien dit à Shemuel. Le Seigneur attendait que Shemuel réponde à son appel. Bien-aimé, et moi, quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, moi j'étais en même temps choquée parce que c'est la vérité en fait. Parfois on se dit non, le Seigneur va venir, il va s'imposer à nous. Le Seigneur ne s'impose à personne, bien-aimé. Il nous appelle parce que oui, il veut nous sauver. Il nous appelle parce que oui, il veut nous réconcilier avec lui. Il veut que nous venions dans sa présence. Il veut nous réconcilier avec lui. Mais il attend de nous que nous répondions à l'appel. Sinon, il ne fera rien. Sinon, il ne fera rien. Et quand le Seigneur m'enseignait cela, il m'a demandé, il m'a posé une question et il m'a demandé combien de personnes penses-tu que j'appelle depuis des années et je continue d'appeler, mais ils ne répondent pas à l'appel. Ils ne répondent pas à l'appel. Pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils ne connaissent pas, tel que la parole dit dans le cas de Shemuel. La parole dit au verset 7, « Or Shemuel ne connaissait pas encore Yahweh et la parole de Yahweh ne s'était pas encore découverte à lui. » Donc le Seigneur appelait Shemuel, mais Shemuel ne savait même pas que c'était le Seigneur qui l'appelait. Et ça peut être au travers de beaucoup de choses. Pas forcément comme Shemuel a entendu une voix l'appeler, mais ça peut être au travers de plusieurs situations que nous traversons dans la vie. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui, au travers de ce qu'ils vivent, ils ne se rendent pas compte que le Seigneur les appelle. Et moi, ça m'a juste en fait aussi mal au cœur parce que je me suis dit, waouh Seigneur, il y en a vraiment des gens comme ça que tu appelles pendant des années. Ça témoigne vraiment la patience du Seigneur. Comment il est patient. Il nous appelle pendant des années. Il y a même parfois des gens à qui on leur dit clairement, le Seigneur t'appelle, mais ils ne répondent toujours pas parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. Ils ne veulent pas lâcher le monde, ils sont occupés à mener leur vie dans le monde. Ils se plaisent dans leur vie mondaine en fait. Et ils ne répondent pas à l'appel du Seigneur. Et pour ce genre de personnes, nous le savons, bien-aimés, si ces personnes-là meurent comme ça, sans avoir répondu à l'appel du Seigneur, c'est enfer. Et pour appuyer en fait cet enseignement que le Seigneur m'a donné, il m'a rappelé le verset de Apocalypse chapitre 3. Nous allons le prendre aussi rapidement. Apocalypse chapitre 3. Et nous allons lire le verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Ça, c'est avec ce passage-ci, c'est encore plus clair. Le Seigneur frappe à la porte. Ça aussi, c'est une forme d'appel. Quand quelqu'un vient, il frappe à ta porte, c'est toi qu'il cherche, c'est à toi qu'il veut parler. Et cette porte-là, ça peut être la porte de ton cœur, de nos cœurs. Puis il est dit, si quelqu'un entend ma voix, donc l'appel aussi, non seulement le Seigneur frappe, mais il t'appelle.
Et c'est à nous d'entendre sa voix. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et comme je disais encore, la porte, c'est la porte de nos cœurs. Nous devons donner accès au Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies, parce que le Seigneur ne va s'imposer à personne. Donc il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc encore ici, nous voyons que nous avons notre responsabilité d'ouvrir la porte. D'ouvrir la porte au Seigneur. Parce que le Seigneur ne s'impose à personne. Alors ce message me tenait à cœur. J'avais à cœur de partager ce message parce que j'ai réalisé en fait quand le Seigneur m'a donné cela qu'il y en a beaucoup qui ressentent l'appel du Seigneur sans le savoir, sans savoir qu'en fait ce qu'ils ressentent dans leur cœur, c'est l'appel du Seigneur. Et je veux m'adresser par la grâce du Seigneur à tous ceux-là qui sentent l'appel du Seigneur et à leur dire il est temps de répondre à l'appel du Seigneur. Il est temps de lâcher prise et répondre à l'appel du Seigneur, car le Seigneur veut sauver les âmes. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans des temps vraiment compliqués, mauvais, physiquement comme spirituellement. Alors c'est pour encourager tous ceux-là qui n'ont pas encore répondu à l'appel du Seigneur, de le faire, car le temps presse, car le Seigneur est en train de revenir. Il y en a même qui ont répondu à l'appel du Seigneur auparavant et après qui lui ont tourné le dos. Si c'est le cas, je veux encore de la part du Seigneur interpeller ceux-là à revenir au Seigneur. Parce que même quand nous abandonnons le Seigneur il ne nous abandonne pas pour autant. Il continue de nous parler, de nous interpeller parce qu'il veut nous ramener à la maison, comme le fils prodigue. Il veut nous ramener à lui. Alors pour tous ceux-là même qui ont lâché la main du Seigneur, le Seigneur vous dit encore en ce jour, revenez à moi. Le Seigneur n'a pas cessé de frapper à la porte de nos cœurs, même au cœur de ceux qui l'ont abandonné. Revenons au Seigneur. Répondons à l'appel du Seigneur, l'appel au salut d'abord, pas à un ministère quelconque. L'appel au salut, l'appel à la délivrance. Bien-aimés, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Nous devons chercher le Seigneur. Il est temps plus que jamais de chercher le Seigneur et de répondre à son appel. Soyez tous encouragés, frères. Que le Seigneur nous garde tous. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.